Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage, on va faire une vidéo là. Je vais vous faire une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune du 16 août. Voilà, donc là on n'est pas le 16, on est le 17, mais bon, peu importe. On est encore dans ces énergies, hein, donc c'est vraiment descendu. Là, on est en train de remonter un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai préféré faire une vidéo aujourd'hui plutôt qu'hier. Pourquoi? Parce que il y avait des choses en fait qui étaient en mouvement hier. On était dans le chiffre 7. Donc le chiffre 7 en août représente l'opportunité, le changement, la chance. Donc des choses qui devaient se clôturer, des choses qui devaient s'ouvrir vers un nouveau départ. Et donc il fallait laisser un petit peu le temps et les énergies se mettre en place pour voir en fait sur quelle énergie on allait se retrouver aujourd'hui en 8. Hein, puisque nous sommes le 17, hein, donc 8-8. On a eu une porte énergétique le 8-8. Nous sommes encore dans une énergie nouvelle ce jour. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré attendre avant de faire la vidéo. Et je vais utiliser l'oracle des miroirs pour voir vous concernant la personne de votre cœur, concernant aussi le transgénérationnel. Hein. Donc ça peut parler de vous, de la relation en fait entre vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, voilà. Donc transgénérationnel, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Donc voir un petit peu s'il y a des blocages, lesquels, pourquoi. Et puis voir, donc ça peut parler effectivement également en miroir de la personne avec qui vous avez du mal à communiquer, où il y a une envie de communiquer, mais pourquoi il y a un blocage de difficulté de communiquer. Hein, peut-être la façon de communiquer, la façon de voir les choses différemment, peut-être aussi encore des parts d'ombre qui sont pas acceptées, qui sont pas nettoyées. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Ok? Allez, c'est parti. Donc sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon départ dans votre mois d'août. Que les choses évoluent, bougent pour vous. Que, voilà, que tout se passe bien. Hein. Vous avez beau temps. Et puis, voilà, que vous arrivez à trouver de belles énergies. Voilà. Allez, on y va. Voilà, j'ai beaucoup de personnes en fait on parle de pouvoir, donc donner le pouvoir, reprendre son pouvoir, avoir le pouvoir de reprendre son pouvoir, laisser le pouvoir à autrui aussi. Alors bon, peut-être que là, il y en a qui sont plutôt dans l'illusion ou dans la peur en fait d'avancer vers un changement qui va peut-être être trop caractériel si vous voulez. Donc du coup, là, on a un petit peu des personnes qui j'y vais pas, je reprends le pouvoir de ma vie où je donne le pouvoir à autrui pour gérer ma vie. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Donc je vous demande de prendre que ce qui résonne en vous. Hein. Voilà, peut-être que ça va parler de la situation dans laquelle se trouve la personne de votre cœur aussi. Hein. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs. Voilà. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Canal. Je travaille avec la source directement. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va bien s'ancrer. Allez, mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner les messages nécessaires à entendre pour la personne qui regardera la vidéo dans les énergies actuelles de ce 17 août 2023. 8, 8, 5. Ok, on y va. Alors, je vais faire un tableau.
D'accord. Allez, c'est parti. Alors, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était tombée. Je ferme les yeux quand je bats mes cartes. Donc, c'est pas du tout moi qui regarde et qui choisit. Allez, on y va. On continue. Quels sont les messages passé, présent, futur pour ce 17 août 2023? Merci. Alors, en dos de deck, nous avons la justice. Bon, là, il y a des choses, peut-être que justement, on n'a pas voulu voir, on a mis sous le tapis, on a, voilà, occulté, et que là, il va y avoir justice divine. Hein, donc, on va être poussé à réagir, à agir. On parle de loi aussi, donc peut-être des fins de contrat, des ruptures, des engagements qui prennent fin. Peut-être qu'on a fait des choix aussi d'une direction par fuite et on n'a pas réagi de la bonne façon, on n'a pas fait les bons choix, et que la justice divine va nous remettre sur la bonne direction. D'accord ? Alors ensuite, au niveau de la carte centrale, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'échec. Alors là, échec et jugement, loi, pour moi, on me dit que l'échec n'est pas un échec. L'échec est un apprentissage au niveau, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu voir leur part d'ombre, qui ont laissé le pouvoir justement à autrui, parce que c'était plus facile pour pouvoir dormir un petit peu sur ses deux oreilles. D'accord? Donc, pour essayer de ne pas rentrer dans les conflits, pour ne pas rentrer dans les disputes, on a essayé de maintenir une situation, hein, avec la carte là on voit la tour. Donc, pour essayer de maintenir cette stabilité matérielle, vie, hein, de tous les jours, on a préféré voilà, dormir un petit peu là-dessus, laisser faire et donner le pouvoir à autrui. Cette personne, donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, là, on a aussi quelqu'un qui regarde le cheval. Donc quelqu'un qui va être dans j'ai envie de partir, le cheval il est là, il attend en fait le feu vert du départ, mais on est voilà, on a vraiment quelqu'un là, peut-être il y a une emprise au niveau énergie émotionnelle aussi, hein, parce que je vois ça, peut-être que bon, on a essayé de faire rentrer des ronds dans des carrés, et voilà, ou inversement, et ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, ne sachant pas comment faire, on a préféré laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre, au lieu d'agir, de réagir. D'accord? Allez, on continue. L'enfermement, la tranquillité et la victoire. Donc effectivement, ça n'a pas du tout été une victoire d'être enfermé dans une situation dans laquelle on n'était pas du tout en accord. On a cherché à avoir de la tranquillité, et pour avoir cette tranquillité, hein, donc comme je le disais, avec les conflits, la tour, voilà, en fait on s'est adapté, hein, donc on s'est isolé, on s'est renfermé. Donc pendant peut-être des années, vous vous êtes senti peut-être entouré, mais en même temps à l'intérieur de vous êtes senti très seul, hein, parce que peut-être que c'était, moi ce que je vois, c'est comme si vous étiez une fleur qui avait eu du mal à s'épanouir, à s'ouvrir, parce que vous n'étiez pas en accord avec ce qui se passait autour de vous. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'y aller, mais en même temps je suis retenue par ce conflit qui me met dans un mental qui m'empêche de trouver ma tranquillité. J'étais convaincue d'être à la bonne place avec la bonne personne dans la bonne situation. En tout cas, j'essayais de m'en convaincre, parce que là,
on a quelqu'un qui a essayé de se convaincre que cette situation était la tranquillité de tout pouvoir, hein. Donc, on continue. Karmique, hein, hérédité, donc peut-être que là, on vous a aussi manipulé au niveau karmique, donc les voyages, donc là, il n'y a plus de voyage, hein, on n'a plus envie, hein, on n'a plus envie de faire d'efforts, on n'a plus envie de voyager avec des personnes qui ne sont pas en accord avec nous, on n'a plus envie non plus d'être dans des faux semblants, voilà, hein, c'est comme s'il n'y avait plus d'air pour faire avancer cette montgolfière, que le temps, en fait, ben, s'était arrêté d'un coup, et que au lieu de regarder par le passé, vous aviez envie de regarder vers le futur, et donc vous compreniez que ben, il y a peut-être eu beaucoup de d'argent, hein. Là, pour moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait des poches percées, hein, donc peut-être que vous avez dépensé énormément d'argent dans la matière, voilà, pour essayer justement de tenir cet équilibre, hein, de cette tour là. On essaye de regarder, on regarde pas devant nous pour essayer d'aller vers ce qui est juste pour nous, mais on essaye de maintenir une situation pour justement au niveau karmique, au niveau toxique, au niveau hérédité, donc peut-être un bien, hein, pour préserver en fait le peu d'argent ou de matériel qu'on a, ben en fait on préfère s'isoler pour de façon à ce que nos enfants ou nos petits-enfants voilà, puissent récupérer en fait un petit peu de bien de tout ce travail qui a été fait, hein, de façon à pouvoir apporter un bien aux enfants ou aux petits-enfants, hein. Bon, ça c'est la soumission, c'est du sacrifice, mais là on nous parle de fin, d'accord? On nous parle de fin et on nous parle là vraiment du côté passé, ok? Donc là c'est quelqu'un qui est en train de comprendre en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu matériel, financier, voilà, pour moi c'est quelqu'un qui a été trahi, qui s'est peut-être trahi aussi en s'isolant, en s'imaginant que c'était plus simple de ne rien dire, de laisser faire, de laisser pouvoir à autrui, de façon à pouvoir voir les choses autrement et différemment, hein. Miroir magique, argent et famille. Donc bon, bah écoutez, là, hein, c'est clair, on parle bien du transgénérationnel, on parle bien de l'argent, du matériel, des finances, et on parle bien du miroir magique. Donc c'est-à-dire de vous, de la personne que vous avez dans votre cœur, du transgénérationnel familial, matériel, argent. Donc peut-être qu'il y a eu des peurs de manquer, ou des peurs de ne pas pouvoir donner aussi à vos enfants ou à vos petits-enfants, et vous vous êtes enfermé dans cette situation parce que vous pensiez que cette situation allait vous apporter une tranquillité, sagesse, bien-être. Voilà, hein, donc là on va essayer de voir, on va recouvrir un petit peu, donc je vais quand même garder cette carte. On va recouvrir un petit peu la carte de l'échec, de voir ce qui va venir, hein, parce que là le passé représente vraiment que vous êtes en train de comprendre, vous et les personnes de votre cœur, donc dans le transgénérationnel familial, qu'il y a effectivement des choses qui ne vont plus, qui ne sont plus du tout en accord, hein, qu'il y a eu énormément de choses perdues. Donc moi je vois des écrits, je vois aussi des signatures, des engagements, des négociations. Il y a donc concernant quelqu'un, un défunt, la mort de quelqu'un, hein. Donc peut-être que vous avez perdu un être cher, un homme, une femme, un père, une mère, un grand-père, un grand-mère, enfin bon voilà, où il y avait de l'argent, et qu'en fait cette personne a laissé une lettre, ou a laissé des documents, ou a laissé quelque chose pour justement essayer de guérir de cet enfermement et de cet isolement et de cette situation, mais que ça a tellement dispatché, tourné, allé par-ci, par-là, etc., que c'est un petit peu comme si là, maintenant, on avait envie d'aller regarder vers le futur. Donc, mais pour ça, pour aller vers le futur, il fallait mettre un terme
à toutes ces manipulations extérieures pour sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis par rapport à cette situation d'héritage. D'accord? Donc là, dans le présent, on a quelqu'un qui a compris que le passé avait été une expérience, que ça avait été un faux semblant de tranquillité, mais qu'on avait un besoin de retrouver de la tranquillité, une tranquillité matérielle, une tranquillité stabilité, une tranquillité financière, une tranquillité aussi au niveau de nos chakras, de nos énergies, de notre alignement personnel. Hein. Et là, on parle dans l'argent, on parle de l'art et on parle de gens. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des gens qui vous ont empêché d'être dans votre créativité artistique et qui vous a enfermé dans cette situation très toxique qui a fait que vous pensiez que c'était bien pour vous, puisqu'on on faisait tout pour vous persuader que, voilà, avec beaucoup de conversations, d'entourage, très encadré, on va pas vous laisser du tout de temps libre, on va tout faire justement pour que tout soit contrôlé de façon à ce que vous n'ayez pas de tranquillité, pour ne pas avoir à ruminer et ne pas arriver à trouver en vous-même la réponse en votre âme et en votre cœur de cet échec, donc de cette vie dans laquelle on vous a enfermé concernant l'argent, le matériel, la stabilité. Comme on va dire, voilà, c'est on se lève à telle heure, on mange à telle heure, le soir on mange à telle heure. Et donc même si vous avez vieilli, que vous êtes d'une génération voilà ancienne, et en fait même si vous avez vraiment envie de changer ça, de casser ce rythme-là, il y a une part en vous au niveau famille, qui va faire en sorte de vous ramener dans cette croyance et donc qui va vous renfermer dans ce blocage de sensation de ne pas arriver à sortir de ça. Là, il y a la justice divine, c'est-à-dire qu'en fait, la justice divine met une action pour casser ça. Voilà, c'est les croyances. Des fois, oui, vous allez vous dire, je me réveille à 7 heures pour mon déjeuner à 8 heures. J'arrête de faire ce que j'ai à faire, je suis passionnée dans ce que je suis en train de faire, mais j'arrête parce qu'en fait je dois être à table à telle heure. Votre estomac, c'est lui qui commande. C'est l'estomac, en fait, c'est le deuxième cerveau, c'est celui qui est relié au chakra sacré. D'accord? Donc c'est votre corps qui vous dit quand il a faim, quand il n'a pas faim, voilà, si vous devez manger, si vous devez pas manger. Quand vous êtes dans des horaires, les horaires, en fait, c'est le côté de l'ombre. C'est le côté de l'ombre qui va se mettre des structures, qui va se mettre des horaires, parce que dans l'éducation familiale, on vous a appris par rapport à, voilà, il y a dans certaines générations, et encore maintenant, il fallait à tout prix que la femme soit à la maison, fasse le manger, prépare voilà pour son mari quand il rentrait du travail, que ça soit à table à telle heure. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait chacun de son côté, ou ce qu'on avait à faire chacun de son côté, mais en tout cas voilà, et encore maintenant on a vraiment le côté de ces horaires à respecter. Alors ça permet aussi, il y a certaines personnes qui ont besoin de ça parce que ça leur permet en fait de rester dans leur repère, de rester ancrés dans leur côté éducation, et puis aussi stabilité, et puis voilà, il y a pas de jugement là-dedans. Il y a vraiment des personnes qui ont besoin de ça. C'est voilà, c'est un repère pour eux, et puis donc ils ont besoin de ça, d'accord? Donc voilà, donc ça après c'est en tout à chacun d'en discuter, de voilà, c'est pas parce que on va pas manger à midi parce que tu as été élevé à manger à midi. Regarde, là en fait si on sort, on va se promener, on prend du bon temps, on est bien, on est heureux, profitons de ce moment-là. Après tout ce qu'on a vécu, on a le droit aussi de se donner le droit, et c'est là qu'on parle de reprise de pouvoir et de laisser le transgénérationnel, de le balayer. Et c'est pas parce que vos parents ont fait ça que vous devez faire la même chose.
Voilà. Donc là, en fait, c'est ouvrez-vous à ce changement, acceptez ce changement, et si vous mangez pas à midi ou vous mangez pas à 19h, bah, c'est pas la fin du monde. Et puis si de temps en temps, eh ben, vous mangez à midi ou vous mangez à 19h, bah, c'est pas la fin du monde non plus. Voilà. Hein, donc en fait, là on est un petit peu là-dedans. Donc la justice divine, justement, elle nous dit que au niveau familial, donc dans ce qu'il y a à venir, au niveau familial, au niveau voyage et victoire, là, les voyages n'ont pas été une victoire parce que justement, au niveau famille, il y avait des choses qui n'étaient pas du tout en accord. Donc peut-être que vous avez peut-être gardé le silence, hein, parce que vous ne vouliez pas non plus de conflits ou d'échecs, et qu'en fait, le silence vous a mis dans cet enfermement qui a fait que voilà, hein, tout ce schéma a tourné, a tourné, a tourné, a tourné, a tourné, et qu'en fait, de génération à génération, on s'est retrouvé dans une situation enfermée, mais en pensant qu'on était dans une tranquillité, sans l'être. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Allez, hop. La distance. Alors, on nous parle de distance. Donc c'est peut-être justement la personne de votre cœur qui a pris de la distance ou vous qui avez besoin de distance pour nettoyer tout ça. On va voir la distance, donc qui apporte l'évolution, le changement, le transgénérationnel, donc la guérison. Voilà, donc le changement, donc hein, c'est bien confirmé. Donc le changement, la guérison, donc en comprenant et en acceptant ça, hein, c'est pas voilà de se soumettre en respectant des horaires d'un côté comme de l'autre. C'est un partenariat dans une vie harmonieuse, dans un couple harmonieux ou dans une famille harmonieuse, même si voilà bon les parents bah ils ont des horaires voilà, et ben de temps en temps vous pouvez aussi éventuellement proposer quelque chose qui va faire que ben vous allez peut-être pas manger à midi mais manger à 13h. Voilà, il y a un petit peu des choses comme ça, hein. Là on est un petit peu là-dedans, on nous demande vraiment d'accepter ce changement, c'est ce qui va nous permettre d'évoluer, de voir les choses autrement, différemment, et justement d'avancer vers ce changement, vers cette acceptation de changement. Là, on nous dit vraiment d'accepter les changements qui vont venir à vous. D'accord? On nous parle aussi de distance. Donc peut-être que justement la personne de votre cœur, hein, donc ou un enfant, un parent, etc. Puisqu'on parle de famille, a peut-être eu besoin de mettre de la distance, de s'isoler pour justement comprendre pourquoi il y avait autant de distance dans la communication entre vous et cette personne ou entre vous et le côté famille. D'accord? Allez, on va continuer. La clairvoyance, vous le savez. Voilà, on nous dit que vous le savez déjà tout ça. Hein, et que ce que vous êtes en train de faire là, c'est le cadeau. Vous êtes en train de vous faire un cadeau pour justement guérir de ces croyances, guérir de ces blocages, sortir en fait d'un conflit dans lequel vous avez été enfermé pendant des années. D'accord? Pendant des années, peut-être pour certains, certaines, durant toute votre vie. D'accord? Là, on vous dit de vous faire ce cadeau. Parlez, dites les choses, soyez dans la communication, dans l'ouverture, dans l'acceptation aussi que vous pouvez avoir des divergences d'opinion, hein, les uns et les autres, mais que même si vous savez ce qui est bien pour vous, ce qui ne l'est pas, et ce qui peut être bien aussi pour la personne en face ou pas bien, vous savez en fait que c'est en tout à chacun de faire son propre travail et que cette distance, elle est pas, c'est pas forcément un rejet ou un abandon, puisqu'on a vu que là, il y avait quelqu'un qui était un défunt qui n'était peut-être plus là, hein, donc moi là j'ai des grands-mères, des grands-pères, hein, qui me disent on est là, on est là, même si vous ne voyez pas, on est là parce que on a aussi besoin nous de savoir que vous allez bien, que d'arriver à trouver cette force de sortir de ce schéma. On vous a fait vivre ça parce que nous on avait vécu ça, mais peut-être qu'il est temps maintenant d'accepter de changer. C'est très fort ce que j'ai là.
Acceptez de changer ces croyances que vous pensez être bonnes pour vous, comme nous avons cru qu'elles étaient bonnes pour nous. Et j'entends détrompe-toi parce que ça a plutôt été une contrainte qu'un plaisir. J'entends le mot, plusieurs personnes me disent contrainte, contrainte. Nous n'avons pas vécu, nous avons été sous contrainte par notre éducation. Pour garder cette famille je t'apporte ce cadeau, même si actuellement les situations sont douloureuses et que tu te sens isolé, enfermé, seul, sans tranquillité. Tu ne vois pas la victoire arriver, et pourtant, regarde là-haut. Regarde le ciel, regarde tes guides. Tu verras en toi l'art, ta famille, ce changement. Je t'apporte ce cadeau car tu es le cadeau. Tu mérites ce cadeau de retrouver la paix. Et même si tu ne vois pas les choses arriver en ce moment, même si tu te sens petit, tu as cette force et cette lumière. Ouvre-toi à cette détermination que tu as. Nous sommes là, nous sommes avec toi dans le combat que tu mènes, dans celui que nous n'avons pas réussi à combattre. Fais-toi confiance. Nous te soutenons, nous t'épelons. Nous avons autant besoin de ta guérison que tu en as besoin toi-même. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça a été très fort en émotion, en énergie. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accompagné durant cette guidance, durant ces messages. On me dit de garder espoir car il est nécessaire de croire en ce changement, d'accepter ces changements. Que la justice divine est en action et que tous ceux qui n'ont pas voulu agir, faire, réagir en accord avec leur âme vont pas avoir le choix, vont être poussés. Cette nouvelle lune va apporter une action de joie, de libération
de victoire pour tous ceux et toutes celles qui ont semé l'amour, la joie, l'harmonie, qu'ils se sont battus pour la lumière. Les portes vont s'ouvrir pour ces personnes. Et je m'arrête là. Je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là mes guides. Et je m'arrête là. Il y a eu des retards, oui. Il y a eu des retards. Il y a eu beaucoup de retards. Mais il y a un cadeau qui arrive. Il y a des changements. Vous le savez. Et pour moi, avec tous les messages que j'ai eus là, pour moi, ce qui veut dire, c'est que on est en train de libérer, de travailler sur les peurs de manquer, la valeur de l'argent. Quelle est la valeur de l'argent? Quelle est la valeur du temps? Votre valeur, votre reprise de pouvoir, votre âme. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis à très bientôt. Partagez, likez, abonnez-vous, envoyez des messages. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Au revoir.